Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'ère des cristaux chez Glénat. Allez, c'est parti, on y va. Ça faisait très longtemps que je voulais mettre la main sur le tome 1 de l'art des cristaux et je sais pas pourquoi j'ai toujours repoussé cet achat. J'avais d'autres séries à lire, il y a eu le déménagement vraiment, donc j'ai pas eu le temps de le prendre. Et là, sur un coup de tête, je me suis lancé sur Amazon et j'ai pris le tome 1, donc le tome que j'ai entre les mains, c'est le tome 4 de l'art des cristaux. La série est toujours en cours avec 9 tomes, il n'y a pas de date de parution pour le tome 10. Elle est vendue à 7,60 € et comme je vous le dis, elle est chez Glénat dans leur catégorie seinen. De quoi nous parle l'art des cristaux? Il nous parle de la Terre bien après notre disparition, qui laisse la place à des gemmes. Les gemmes c'est quoi? C'est ces petits êtres que vous allez voir juste là par exemple. Donc des gemmes, voilà, qui ont pour nom diamant, fausse, comme phosphilite. Il y a également cinabre. Voilà, ce sont des noms de pierres, tout simplement. On suit ces petites gemmes faire leur vie tranquille sur Terre, vaquer leurs occupations. Elles ont toute une tâche prédéfinie par rapport à leur texture, par rapport à leur dureté, par rapport à leur finition, tout ça. Ces gemmes, finalement, elles sont attaquées constamment, lorsqu'il fait beau, par des séléniens. Les séléniens, ce sont des petits êtres qui vivent sur les différentes lunes et qui les récoltent. Alors il faut savoir que ces gemmes sont au nombre de 28, donc il n'y en a pas énormément. Et les séléniens ne les tuent pas, ils les récoltent et on ne sait pas ce qu'ils font après dans les lunes. En tout cas, jusqu'à ce tome 4, on n'en sait rien. Donc j'ai hâte de lire le tome 5 qui peut-être nous dévoilera la suite. Il y a beaucoup d'informations données dans les 3 premiers tomes qui nous expliquent pourquoi il y a les séléniens, pourquoi est-ce qu'il y a les gemmes et pourquoi il y a d'autres catégories d'êtres vivants. Donc c'est bien, on n'est pas là à attendre l'information au compte-gouttes, non, là c'est bien défini. Je vous montre vite fait les dessins qui m'ont totalement convaincu. Les personnages sont très attachants et on suit en particulier un, donc c'est Fausse, qui lui est une gemme un peu fragile, voilà, qui aimerait se battre, mais malheureusement il est maladroit en tout, il est assez nul en tout, donc il est un peu inexistant, les gens s'en foutent un peu de lui. Au fur et à mesure des tomes, il va se révéler, mais ça je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vous gâcher l'effet de surprise, mais très sincèrement, ce manga est poétique, les dessins sont magnifiques, il y a parfois très peu de choses à lire, mais la beauté d'une image, il nous faut comprendre instantanément ce que veut dire l'auteur et ça c'est juste incroyable tout simplement. Là vous le voyez peut-être pas mais les couvertures brillent en fait, il y a une sorte de petits cristaux à l'intérieur de la couverture et ça rend la chose encore plus belle. Je ne saurais trop vous recommander ce manga, il me semble qu'il existe un animé mais là encore une fois foncez plutôt sur le manga tout simplement parce qu'il est juste magnifique en tout point. Les personnages sont géniaux, je ne saurais quoi vous dire. Il est sûr et certain que je foncerai pour acheter les 5 prochains tomes, pas tout de suite et je vous en parlerai peut-être pas tout de suite là encore une fois parce que je ne sais pas quand est-ce que la série va se terminer, peut-être que j'attendrai la fin de la série pour vous en parler. Vous n'hésitez pas par contre à me dire en commentaire si vous avez commencé ou non cette série, si ça vous donne ou non envie de la commencer, mais c'est un bon choix. Ça c'est clair que c'est un bon choix et ça peut être aussi un très bon cadeau pour Noël. En attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que l'ère des cristaux vous hype bien, je l'espère vraiment. Et puis je vous souhaite de passer un très bon week-end ou une très bonne semaine. Bye bye.